Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est une question très importante. Et au-delà de ce que tu as énuméré comme problématique, il y a aussi les problèmes d'avortement, où des mamans, parfois, commettent ce geste-là sous l'influence de d'autres personnes ou peu importe. On n'est pas ici pour juger les motifs de chacun, mais qui parfois le regrettent et se demandent mais quelle aurait été la vie de cet enfant-là. Et qui parfois, on va pousser à l'extrême, essaient d'avoir d'autres enfants et ils ne sont plus capables. Et ils se disent alors pourquoi j'ai laissé cet enfant-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, des enfants naissent de fausses couches, etc., ou mort-nés, ou décèdent très rapidement. Ouais. Est-ce que la Bible parle de ça? Effectivement que la Bible Ah ouais? parle de ça. Oui, 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 oui. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut pour entrer au ciel? Matthieu 18 au verset 3. Matthieu 18 au verset 3. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, toi et moi, on doit devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que c'est une porte ouverte pour les petits-enfants, ça, qui sont décédés? Ah, peut-être, hein? Peut-être que c'est un indice qu'on est en train de découvrir, là. Ben, moi, la façon que je le comprends, c'est qu'on doit devenir comme des petits-enfants dans le sens qu'on doit obéir à notre Papa céleste, qu'on Oui. doit lui faire confiance. Mais je trouve pas que ça répond à la question. Non, effectivement. Mais c'est une question qui démontre que nous, en tant qu'adultes, on doit devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire mettre toute notre confiance en Dieu pour Ouais. ça. Et les petits-enfants, déjà, peut-être ceux qui sont déjà nés, ont déjà mis leur confiance entière dans leurs parents, parce qu'ils comptent sur leurs parents pour vivre, pour leur fournir ce qu'ils ont besoin. Et Jérémie 31, versets 16 à 17, c'est un verset intéressant. Il parle des petits-enfants, justement, des enfants. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Les enfants reviendront dans leur territoire. Alors, ces enfants-là qui sont morts, il y a une promesse pour eux autres. Il y a une promesse pour eux. Ils reviendront du pays de l'ennemi, c'est-à-dire de la mort. La mort, c'est l'ennemi. Et ils reviendront dans leur territoire. On ne nous dit pas encore quel est leur territoire, mais si l'ennemi, c'est la mort, ils reviendront à la vie. Wow! Ils vont revenir à la vie quand Jésus va revenir, dans le fond, au matin de la résurrection? Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut suggérer à ce point-ci de notre étude, de notre discussion.